Asseyez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous prie pour accueillir le représentant. Nous tenons à vous présenter le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Moindo, empêché, et il est représenté par le professeur Timbu, que nous demandons respectueusement de s'élever parce que je pense que la grande communauté de l'UNBTP n'est pas tellement habituée au professeur, mais il a déjà été ici plusieurs fois. Le professeur Timbu, bien sûr, le professeur dans plusieurs universités, notamment à l'université de Kinshasa. Mais il est le secrétaire permanent de la commission permanente des études qui vérifie le programme, tout ce que nous faisons. Ainsi, si nous pouvons une fois de plus l'applaudir. Nous sommes honorés par le secrétaire permanent du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques dont nous faisons partie. C'est notre conseil d'administration. Si vous pouvez vous lever, bien que vous êtes de la grande famille de l'INBTP. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté. Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État, Monsieur le conseiller du Premier ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les secrétaires généraux,
Monsieur le Président du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, ici représentés, Monsieur le Président de la Commission permanente des études, ici représenté, Monsieur le chef d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, chers collègues, ici représentés, Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques et privées, Monsieur le Président de la Corporation des ingénieurs BTP, Madame la Présidente de la Corporation des ingénieurs GT, chers collègues membres du comité de gestion de l'INBTP, chers professeurs, chefs de travaux et assistants de l'INBTP, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'INBTP, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers parents, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, nous voici en ce jour de samedi 30 octobre 2021, arrivés au terme de l'année académique 2020-2021. La cérémonie d'aujourd'hui rêve un double caractère. Nous procéderons d'une part à la collation des grades académiques et d'autre part à la clôture officielle de l'année académique 2020-2021, conformément aux instructions en vigueur. Pour ce faire, nous remercions avant tout le Seigneur notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour avoir permis d'arriver au terme de cette année académique en dépit des aléas de la vie et surtout ceux causés par la pandémie due à la COVID-19 qui a perturbé les activités au début de cette année académique. Nos remerciements s'adressent également aux autorités du pays qui nous ont fait confiance et mandaté de gérer cet établissement. Nous citons le président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités congolaises, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a honorés par sa visite en date du 5 mai 2021, au cours de laquelle il a décidé la construction de 6 bâtiments qui vont servir des salles de classe, des bureaux, des homes des étudiants et des salles de dessin. Nous remercions aussi par la même occasion les responsables des différentes institutions de notre pays, notamment le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukondo Kyenge, ainsi que tous les membres de son gouvernement, particulièrement Son Excellence Moïndo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour son dynamisme et sa volonté d'assainir notre secteur et l'instauration du système LMD dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'année académique 2020-2021 qui s'achève a été marquée par l'organisation des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Lubumbashi du 10 au 14 septembre 2020. C'est ici l'occasion pour nous de féliciter notre ministre de tutelle pour avoir eu le courage d'organiser des mains de maître ces assises auxquelles l'INBTP était valablement représenté. Dans la même perspective, nous saluons vivement toutes les 329 résolutions
Comme vous le savez déjà, Son Excellence, Monsieur le ministre de tutelle, a porté son choix sur notre institution pour l'organisation d'un séminaire des IBTP sur le système LMD qui aura lieu du 10 au 13 novembre de cette année pour permettre à tous les établissements de notre réseau de s'approprier le système LMD dès l'année académique prochaine, c'est-à-dire 2021-2022. À vous tous, nos invités qui avaient accepté d'être avec nous en ce jour mémorable, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, notre alma mater. Aussi, à tous les membres du comité de gestion de l'INBTP, au personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, ainsi qu'aux étudiants, et à vous les parents pour les multiples sacrifices consentis durant l'année académique 2020-2021. Nous vous disons merci. Monsieur le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, j'ai cité professeur docteur Simon Nanitouma Mavakala, chers collègues, membres du comité de gestion de l'INBTP dans lequel j'œuvre, ici présent, chers professeurs, chefs de travaux et assistants de l'INBTP ici présents, mesdames et messieurs, les membres du personnel administratif, technique et ouvriers de l'INBTP ici présents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, camarades étudiantes et étudiants ainsi que leurs fiancés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour nous un honneur de vous présenter le rapport de l'année académique 2020-2021 qui se clôture en ce jour de samedi 30 octobre 2021 suite au calendrier modifié par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le rapport académique de l'année 2020-2021 s'articule sur la procédure suivante. 1. Romain du calendrier académique. 2. Romain du fonctionnement des organes. 3. Romain du personnel académique et scientifique. 4. Romain des étudiants. 5. Romain de la coopération. Et 6. Romain de la bibliothèque. 1. Romain du calendrier académique. 1. Respect du calendrier académique. Les cours ont démarré timidement avec 2 semaines de retard suite à la mise en place effective des étudiants et aux résultats des concours pour les classes de préparatoire sciences de base publiés en novembre 2020 ainsi que les premières épreuves publiées en mars 2021. Quoi qu'il en soit, toutes les dispositions ont été prises pour rattraper le retard et permettre l'organisation des enseignements des cours programmés au premier semestre dans les délais acceptables au regard des échéances fixées dans le calendrier académique officiel. 2. De la modification du calendrier académique. Sur base de l'évolution de la situation sanitaire marquée par la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'année académique 2020-2021 a été ouverte solennellement le 19 février et se clôture aujourd'hui, le 30 octobre 2021. Sur le plan académique, dans les conditions spéciales de la reprise des cours, 1. Les cours devraient se donner le matin, le soir, à cause du nombre limité de salles. 2. La demande intelligente aux enseignants de donner le résumé des cours sous format PowerPoint a été d'application.
3. L'encouragement des finalistes de mettre les bouchées doubles afin de terminer le TFC et mémoire, chose faite ici à l'INBTP, la présence de plusieurs lauréats devant vous étant une preuve éloquente. Mesdames, Messieurs, membres du comité de gestion, Messieurs les membres du corps académique et scientifique, membres de la coordination estudiantine, chères étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités. Au nom du collège estudiantin, au nom de toute la communauté estudiantine de l'INBTP Ngalema et au mien propre, j'ai l'honneur et l'enthousiasme de vous accueillir en ces lieux à l'occasion de cette double cérémonie de la collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2020-2021. De tout cœur, je vous expose ma profonde gratitude et mon immense joie. Et toute mon allégresse pour votre bienveillance et encourageante présence en ces moments et lieux. Avant toute chose, que la gloire et l'honneur soient rendus au Père très haut dans le ciel. Lui qui nous a rendus capables de réaliser au mieux notre mission et de parvenir assurément à la fin de cette année académique. À vous, très chers, estimés et émérites lauréats, s'il m'est permis de vous donner des ultimes recommandations à ce moment où vous quittez cette prestigieuse et célébrissime institution de l'ingénierie, notre alma mater, l'INBTP Ngalema. Bien entendu, la pépinière incontournable de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'ingénierie, BTP, HE, GT et général. Ce que je vous dirai se résume en 3 murs de réforme. Inventivité, autrement dit, esprit entrepreneurial. L'inventivité ou l'esprit entrepreneurial, très cher distingué lauréat, au gré de l'accélération du XXIe siècle, face à toutes les contraintes de la société, votre esprit ne doit jamais rester bâclé, timothée, mais doit demeurer ingénieux, idéaliste et innovateur. Ceci n'est pas une option, mais c'est une obligation et c'est un état d'esprit pour vous et pour nous qui sommes restés. Distingués et émérites lauréats ingénieurs. Dès aujourd'hui, soyez des hommes et des femmes et à l'esprit vif, compétents et avoués, déployant sans fracasse votre management entrepreneurial, inventif, innovateur. Car seule la force entrepreneuriale est capable de faire advenir les succès escomptés. Somptueusement, nous attendons de vous que vous soyez des vrais lucioles, des vrais ingénieurs qui éclairent, brillent et bâtissent la République démocratique du Congo, notre républicain. Car dites, les jeunes entrepreneurs, nous sommes l'avenir de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, vos excellences, distingués invités, très chers lauréats, c'est à nouveau le moment où les milliers de diplômés sont prêts à se lancer dans le monde, équipés d'un tout nouvel ensemble de références et d'une attitude défenseur.
Et si vous êtes l'un d'entre eux, très cher lauréat, félicitations. Vous avez travaillé dur pour y arriver là où vous êtes. Vous avez eu à faire 4000 choses à la fois. Passer un nombre incroyable de nuits blanches. Parfois, manger, vous dormez juste avec un petit peu mwambé. Qu'en est-il depuis chaque jour, vous qui habitez Tchangou, que diriam de 207 esprits des morts? La menace de la Covid-19 qui a eu à tergiverser le monde et j'en passe. Laissez-moi vous dire du haut de cette tribune, vous êtes des braves hommes et femmes. Très chers lauréats, comme l'a dit Robert Kiyosaki dans son ouvrage intitulé Père riche, Père pauvre. L'éducation obligatoire amène un salaire et l'éducation personnelle amène la fortune. La confiance vient de la discipline et de l'entraînement. Faites face à vos pères et à vos doutes et un nouveau monde s'ouvrira. Aquila non capit muscas, l'aigle n'attrape jamais les mouches, Ozoka comme les menthes, j'ai dit. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements. Après délibération à huis clos, le jeudi 29 octobre 2021, le jury a pris les décisions suivantes. Ont reçu avec la mention satisfaction les personnes dont les noms suivent. Makopa Komba Hilaire. Mouloumé Chombo Patient. Conformément à l'ordonnance loi numéro 93-005 du 6 février 1982 portant modification de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981 relatif à la collation des grades académiques au sein de l'Institut supérieur technique, nous invitons Monsieur le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics à conférer au récipiendaire le grade d'ingénieur technicien en bâtiment et travaux publics. Ce samedi 30 octobre 2021, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens du premier cycle de la section bâtiments et travaux publics, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons aux candidats précités le grade d'ingénieur technicien en bâtiment et travaux publics. En foi de quoi nous leur délivrons leur diplôme de fin de cycle. Ces ingénieurs techniciens ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2021, le directeur général
Nanituma Mavakala Simon, professeur. On réussit avec la mention satisfaction. Makopa Kombi Hilaire. Besila Nzola. Nzemo wa Nzemo. Ipoma Bantika Hilaire. Mouloume Chombo Patient. Nous, professeur Nanituma Mavakala Simon, directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, ce samedi 30 octobre 2021, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens du second cycle de la section bâtiment et travaux publics, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade d'ingénieur en bâtiment et travaux publics. En foi de quoi, nous leur délivrons leur diplôme de fin d'études. Ces ingénieurs ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2021, le directeur général Nanituma Mavakala Simon, professeur. On réussit avec satisfaction. Timbulu Massamba Christian. Il n'est pas là. Tanga Chikala Carmel. Kalusivikako Enemukanda. Maya Kolela. Matanda Kondo. Mugisho Philemon. Nyalikoma Mobeki Beti. Tsundi. Baya Makwala. Lundomba Atandele Grace. Masamba Bilumbu. Mananasi Musamu. N'est pas.
Lukusa Chinza. Belo Katondi. Angoyo Bundu. Kuseke Gracia. Mazangu Molo. Lupunde Nyayakanda Patrick. Ipolang Santan. Olangi Wazambi. Mapuya Pukuta. Muzila Nganda. Mbala Mbela. Chopo Sara. Kodichaka Adimashi. Mapasa Siku. Kiaka Lounde. Mayele Constant. Kimbadi Beleji. Nzomakondi Izana. Malobo Pius. Ntiete Lukanda. Bambenga Ngandu. Merci. Procès verbal de la collation des grades académiques aux finalistes du second cycle d'ingénieur en génie rural. Les jurys chargés par le directeur général, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INPTP en cycle, et recevoir les examens de la première session, le candidat de la deuxième épreuve d'ingénieur en génie rural pour l'année académique 2020-2021, après délibération à huis clos, le jeudi 28 octobre 2021, le jury a pris la décision suivante. A réussi avec distinction une personne, on satisfait 12 personnes. A réussi avec distinction la Koubou Aswam. On réussit avec mention satisfaction Baguma Kashilonge, Diatawana, Grazima Boudre, Kabulo Kabulo, Kakwata Kapombi, Kanku Kawaya, Kambudi Divine, Nandana Mutene, Liambi Monzenga, Lumu Chimanga, Matila Emmanuel, Matondo Mundene. Conformément à l'ordonnance loi numéro 82/005 d'ici février 1982 portant modification de l'ordonnance loi numéro 81/028 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques, nous invitons M. le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics à conférer aux récipiendaires les grades d'ingénieur en génie rural. Nous, professeur Nanitouma Mavakala Simon,
directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, ce samedi 30 octobre 2021, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens du second cycle de la section génie rural, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade d'ingénieur en génie rural, en foi de quoi nous leur délivrons leur diplôme de fin d'études. Ces ingénieurs ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée. Nous ne pourrions commencer notre allocution sans pourtant rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, maître de temps et de circonstances, pour nous avoir accordé cette grâce qui nous a permis de nous retrouver ici en ce jour mémorable qui restera gravé dans nos esprits. Nous témoignons notre gratitude à toute la communauté de l'INBTP pour nous avoir accueillis et soutenus durant notre parcours étudiantin, lequel a été marqué par divers moments de joie et tristesse, voire même de pleurs. Chers enseignants, aujourd'hui, voilà devant vous le fruit de vos entrailles scientifiques, fruit de dur labeur, d'un intense travail et sacrifice. L'autorité de tutelle a salué l'implication du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui il rend ses hommages les plus déférents, ainsi que l'engagement du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement qui conduit l'action gouvernementale, pour l'attention accordée aux préoccupations liées au secteur de l'enseignement supérieur et l'INBTP est heureux de clôturer cette année académique fin 2021 en dépit de plusieurs difficultés, notamment les difficultés causées par la pandémie due à la COVID-19, sans compter les difficultés de chaque jour. Nous remercions le Seigneur notre Dieu, nous remercions les autorités du pays, le président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités. Nous remercions le chef du gouvernement, Jean-Michel. Nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre Moïse. Nous remercions aussi toute la communauté de l'INBTP, en commençant par les collègues membres du comité de gestion, les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, y compris toute l'administration et même les étudiants. Ainsi, tout le monde a contribué pour que nous puissions arriver à clôturer cette année académique.